Dans l'amusement, c'est fini pour Aptou National. Hein. Aptou National est parti dans les oubliettes. Les fans de Aptou National ne se souviennent même plus de leur star. Aptou National, on ne connaît même pas combien d'années Aptou National doit faire à la Maka avant de sortir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Recevez toujours la voix du Gadagada, le Kaka, le Cagoulé, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie. Je suis tombé sur un live ce matin où on est en train de nous informer que l'affaire Aptou National n'est plus dans la main de la justice ivoirienne, que l'affaire là est dans les hauts lieux. Il y a un truc qui s'est passé en France quelque part là-bas. Là. Donc on doit faire les enquêtes en France aussi. Et Aptou National, ton petit buzz que toi-même tu as fait là, regarde où ça t'a amené. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser écouter le live et puis on se capte à la fin. C'est-à-dire, toi, tu es connu partout, tu sais quand même que comment les trucs se passent. Normalement, ça là, il devait être au courant de ça. Mais il est au courant, mais c'est l'argent facile. C'est pourquoi, quand on dit que non, c'est piège, en même temps aussi, je veux croire, je ne veux pas croire, mais en même temps, bon, je me dis, bon, pourquoi il n'est pas en liberté aussi? Va sur mon mur, il y a 2 comptes, va sur les 2 murs là, tu fouilles jusqu'en bas, il y a un réseau qui prend des voitures au Canada pour les amener au Ghana. Eh, Canada a pris fort balle perdue. Oui, mais non, j'ai fait une publication là-dessus. Et la vidéo est dessus. Et on a chopé les gens. On les a chopés. Oui. Mais ça peut te dire que ce n'est pas seulement une histoire compliquée qui se passe uniquement en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Tina. Ça se passe hors de la Côte d'Ivoire. Donc les enquêteurs n'ont pas fini. Ouais, monsieur Akwadé. Donc je m'arrête là. Histoire de voiture du Canada, là, c'est dans, même au Cameroun, hein, c'est dans beaucoup de pays. Le business, là, on a arrêté beaucoup de gens. Ah bon. Interpol a arrêté beaucoup de gens. Même au Cameroun, au Canada, là, beaucoup de belles voitures comme ça sont parties du Canada pour le Cameroun. Et pour beaucoup de pays, même la Côte d'Ivoire. Les voleurs, là, ils viennent voler les voitures des gens. Ce que je ne comprends pas dans cette histoire de AP. Jusqu'à présent, personne n'a la cause de sa détention là-bas à la Maka. Expliquer, parler, on ne sait pas pourquoi. Personne n'a encore la cause parce qu'on est toujours dans les spéculations. Si. Vous ne trouvez pas que c'est assez bizarre parce que n'importe comment, même une fuite, il n'a pas eu de fuite jusqu'à présent. C'est clair. Personne ne comprend pourquoi il est là-bas. Si c'était affaire d'argent là, c'est la police financière et puis. Mais le temps que ça met là, et personne n'a le motif de son arrestation jusqu'à présent, même pas une fuite. Ça veut dire que c'est assez sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Les gens s'asseyent dessus. Très sérieux. Non, mais la justice, la police ne peut rien vous dire. Ce sont les gens qui vont dire non, il paraît. Mais les vraies raisons sont là et eux, ils le savent. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît? La raison n'est pas politique, hein? Parce que si c'est politique, c'est encore grave. Oui. Okay. Allez-y, le frère. En tout cas, bon. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je voulais vraiment aller un peu dans le sens du père Kouta, le père Kouta, quand il a essayé de vous interpeller par rapport aux informations qui vous parviennent. Vous savez, vous pouvez faire confiance aux gens, mais il faut aller dans la logique aussi. C'est-à-dire que quelqu'un à qui vous faites confiance vient vous donner une information. Il faut vous assurer que cette information est de source sûre. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, nous sommes tous des détenteurs de la bonne information. Et chacun veut se montrer comme s'il était très important dans ce genre. Dans la boîte, ou bien c'est lui qui maîtrise, il connaît beaucoup de gens qui lui filent des informations. Ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet fait que les gens sont prêts à venir inventer de n'importe quoi juste pour avoir de l'audience. Juste pour avoir de l'audience, les gens sont prêts à venir inventer n'importe quoi. Donc, pour quelque chose qui concerne la justice, moi, si je vais vous donner un conseil en tant qu'un frère, c'est toujours attendre le communiqué final. Lorsque un communiqué ne vient pas de la justice ou bien du procureur, il ne faut pas prendre acte. Parce que lorsque on arrête une personne, ça veut dire que tout va dans tous les sens. Mais à la fin, quand le procureur vient communiquer, c'est là qu'on se rend compte que souvent, on a peut-être pris l'information, on a peut-être mal pris l'information et ça peut nous rattraper. Parce qu'à chaque fois qu'on appelle le nom de quelqu'un dans nos directs ou bien dans nos interventions,
la personne peut facilement porter une plainte contre nous, hein, parce qu'on n'a aucune preuve contre elle. Donc, maintenant, par rapport au fait que les gars sont en train de durer là-bas, moi je vous assure qu'il y a peut-être 2 heures de ce temps, j'étais en train de causer avec une amie, j'ai dit, mais ça là, c'est pas normal. Parce que moi, quand ils ont arrêté Apoutou, je vous assure que je pensais que ça allait être une histoire de 1 semaine après interrogation, oh, on le libère. Yes. Je n'avais jamais imaginé que ça allait arriver à ce niveau. Vraiment. Et quand ça arrive à ce niveau, il faut savoir que la justice ivoirienne, c'est une justice qui se fait respecter. Et ils ne vont pas faire des erreurs pour que les gens commencent à douter d'eux. Exactement. Et ils vont approfondir. Ils vont approfondir les recherches. Et quand ils vont sortir les informations, les Ivoiriens eux-mêmes, ils vont respecter la justice ivoirienne pour que la population elle-même se rende compte que nous n'avons pas une justice pourrie, mais nous avons une justice qui mène bien ses enquêtes avant vraiment d'accuser un tel ou un tel. Donc, je crois que s'ils sont toujours là-bas, franchement, dis-moi, je n'avais jamais vu ça venir en fait. Je n'avais jamais vu ça. Même 1 mois pour moi, c'était trop. Je me suis dit, en 1 semaine après interrogation, on allait les laisser. Mais là où ça s'en va, je vous assure que c'est encore, ça veut dire que c'est fort. Il y a des choses même que nous, on est ici, on ne maîtrise pas d'abord. Il faut qu'on soit encore patient pour attendre même le communiqué final. Donc, c'est ce que je voulais apporter pour le moment. Merci beaucoup. Alors, monsieur, quand vous parlez de... les gens, ils viennent parler, c'est pas de moi vous parlez ou bien vous parlez de moi? Non, je ne parle pas de vous. Je parle je voulais ajouter quelque chose sur ce que le père Kouka a dit quand il disait que les gens viennent vous donner, par exemple, des informations. C'est ce que je voulais dire. Moi, je ne parle pas de vous, mais je parle de votre réseau, par exemple, qui vous donne des informations. Voilà, pour que vous-même, vous ne vous noyez pas, par exemple, parce qu'on va dire, par exemple, que c'est sur vous qu'ils sont venus apprendre les nouvelles. Pourtant, la personne qui est venue vous filer les nouvelles, on ne le connaît pas. Donc vers la fin, c'est vous qui allez être noyé par une autre personne que les gens ne connaissent pas. Donc, c'est ce que je voulais dire. Quand on parle de trafic de voitures, il ne faut pas voir seulement... Trafic de voitures, blanchiment. Voilà, il ne faut pas voir seulement... Il y a blanchiment dedans. Il pourrait, je dis bien, il pourrait même avoir des meurtres. Non, mais quand on ne dit pas de trafic, il pourrait avoir des... Parce que quand tu vas agresser ou braquer quelqu'un pour prendre sa voiture, tu ne sais pas comment ça peut se passer là-bas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Il y a tout dedans. Quand on dit trafic. Quelque chose qui est trafic là, il faut quitter dedans, il y a tout dedans. Quand on dit trafic, il y a tout dedans, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Mais j'ai dit, bon, moi je les appelle les enfants, excusez-moi, hein, parce que bon, ils sont un peu plus jeunes, mais Apoutou, je ne connais pas son nom, mais le petit Lionel, quand je regarde, il sait qu'il est vraiment jeune. Hein. Voilà, je voulais dire que comment ces 2 jeunes hommes-là peuvent se retrouver à cet âge-là dans une histoire de trafic. On dit c'est lourd. En fait, je n'arrive pas à comprendre quoi. Bon, moi, je ne connais pas les motivations. Moi, personnellement, je ne connais pas les motivations, donc je ne peux rien inventer. Mais une chose est certaine, ils sont majeurs. Oui, mais je vais dire que le grand frère, en fait, en Côte d'Ivoire là, en Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire que, bon, dans plusieurs pays, normalement, on dit c'est les gens, quand tu les vois, tu sais qui est dans quoi, qui fait quoi. Parce que quand tu vois les débuts même du pays, là, tu sais que, voilà, tu vois un peu, non. Mais des enfants de rien du tout comme ça. Non, maman, je peux ajouter quelque chose. Et, oui, j'arrive. Et on te dit que ils sont dans quelque chose qui est lourd. Et cette chose qui est lourd, il y a longtemps, ça existe que les vieux pères même étaient dedans. Mais ces vieux pères-là sont en liberté. Et puis c'est eux qui sont là-bas. Bon. L'histoire, si on ne fait pas le jugement, je ne sais pas si on comprend. Oui, le frère, allez-y. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont pas été... C'est-à-dire qu'ils ont été amenés par ils ont été guidés par l'esprit de la cupidité, en fait. C'est-à-dire que c'est l'esprit de la cupidité. D'abord, c'est des gens
Apoutou, par exemple, quand tu le prends, c'est quelqu'un qui s'est fabriqué sur l'Internet. Et vous savez, quand on se fabrique comme ça sur l'Internet, il y a beaucoup d'approches. On ne se rend pas compte qu'il vient pour ses propres intérêts, ou bien on se dit que comme on a pu se faire une notoriété, tous ceux qui viennent vers nous, c'est des bonnes personnes. Non, il y a des gens qui sont là, qui regardent ta lumière. Lorsque tu fais surface, ils s'approchent de toi parce qu'ils ont de l'argent qui est déposé quelque part, ils ne peuvent pas faire quelque chose avec ça. Ils sont obligés de passer maintenant par ces influenceurs, par ces personnes-là qui ont des activités. C'est-à-dire que pour booster, aujourd'hui, quelqu'un va s'asseoir sur l'Internet pour dire, ah, le mois passé, par exemple, j'ai fait 20 000 $ sur Internet. Qui sait ça? Personne. Personne ne sait. Donc, ça veut dire que ce sont ces personnes-là qui ont quand même eu de l'argent, qui ont pris de l'argent d'une manière malhonnête. Ils savent que si les noms qui est là-bas, ça va être compliqué. Il y aura des contrôles, il y a des enquêtes partout. Donc, ils sont obligés de ça. Qui sont influents d'une manière ou d'une autre. Par exemple, bon, des gens qui viennent de l'Europe à cause de l'Internet, on sait que oui, il y a un peu de jetons dedans, mais qui vient, qui fait fondation. On a quand même un peu réfléchi. C'est vrai qu'il y a, mais l'argent pour se faire sur Internet, là, c'est pas du jeu. Il faut batailler du bout. Ah oui, dans toute chose, il faut batailler. Il n'y a rien qui est facile. Hein. Donc, quelqu'un qui arrive comme ça, il paye. Oui, il faut batailler dur. Tu arrives comme ça, oui, voilà, c'est le bienfaiteur. C'est lui. Bon, quand on parle en Afrique, on voit toujours le côté qu'on veut mettre la personne sur le bon chemin. Quand tu parles en Afrique, on dit que tu es jaloux. Par exemple, c'est ce que souvent tu vas vers le mur, mais ils ne vont pas intervenir parce que tu considères tout le monde de jaloux. Même quand on veut te mettre sur le bon chemin, ah, ils sont jaloux de moi. Non, il y a des moments là, tout le monde n'est pas forcément jaloux de toi. Il y a des gens forcément dans la vie qui veulent ton bien, qui veulent que tu te calmes et que vraiment, il ne faut pas trop te monter. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que les gens vont commencer à mener les enquêtes. Ça quitte où? L'argent, ça quitte où? Tu as eu combien de francs en France là-bas? Bon, tu ne travaillais pas beaucoup, tu étais beaucoup sur Internet. Oui, toi, tu as fini de construire. Ok, tu es venu, tu as fait fondation. Ok, tu fais taxi, tu fais des dons sur la route. Tu roules des grosses voitures. Mais à un moment donné, les gens vont se mettre, ils vont faire les petites enquêtes. Est-ce que réellement, il n'y a pas quelque chose qui est caché derrière ça? Quand même, c'est un pays. On peut te suivre même pendant 1 an, 2 ans. Comment tu gagnes tes sources? Et la police et la gendarmerie peuvent rentrer partout. Même dans tes comptes bancaires, toutes tes transactions, ils ont le pouvoir de vérifier tout. Facile. Eh, mon frère, excuse-moi. Facile, oui. Mon frère, je peux parler? Non, allez-y. Allez-y. Je vais vous dire une chose, et puis qui est vrai. La police ivoirienne, la gendarmerie ivoirienne, c'est 2 entités régaliennes. Je vous jure, elles sont très développées. Très développés. Ce n'est pas nos papas d'avant, hein. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui ont été à l'école, qui ont des diplômes et qui ont donné vraiment, de nos jours, un nom à la police et à la gendarmerie. Et ces 2 entités régaliennes, elles font un travail remarquable. Je voulais saluer au passage le directeur général de la police ivoirienne de Kouyaté et le commandant supérieur à Palo. Ces 2-là font un travail remarquable. Vive la gendarmerie et la police. Ah oui, ça, il faut dire la vérité. Et ces 2 sont sur les réseaux. Ils peuvent causer avec vous, hein. Ils peuvent causer avec vous. Mais tu ne peux pas le savoir. Oui. Tu ne peux pas le savoir. Dans les faux comptes. Tu ne peux pas le savoir. C'est la police et la gendarmerie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas les échapper si ils décident toi de te suivre et de te faire tomber, c'est facile. Ça, je confirme. Ah non, mais ne rentre pas dans les détails. C'est très facile. Ils ont attrapé un gars qui m'a grugé de l'argent il y a des années. Après un terrain au sud de Hongrie. À l'époque, ils sont allés attraper le gars là, dans la GESCO. Moi-même, il ne revenait pas. Je dis, c'est de nos jours là, la police ivoirienne de Kouyaté et la gendarmerie d'Apalo. Je dis, c'est très facile.
C'est comme aller acheter une baguette de pain à la boulangerie. C'est très facile. Donc, ne vous amusez pas dans les faux coups. Mais il faut savoir ce que le président met les moyens. Il met les moyens. Sinon, si on ne mettait pas les moyens, ils n'allaient pas être pertinents. Non, ne vous amusez pas dans les faux coups pour dire que vous êtes caché. Vous n'êtes pas caché. Vous êtes exposé. À partir du moment où tu es déjà sur TikTok, tu es exposé. À partir du moment où tu es sur TikTok, tu n'es plus discret. À partir du moment où tu es sur les réseaux, tu n'es plus discret, tu es exposé. Donc, oui, donc si tu es dans les faux coups et que tu attires l'attention, il y a des éléments, qui disent, toi, on doit te suivre. Toi, tu es un homme foutu si tu es dans les faux coups. Tu es un homme foutu. Donc ne croyez pas que et la police et la gendarmerie ne voient pas. Hein? Non, vous vous trompez. Deuxième élément, c'est Tina qui a parlé de Lionel Pesce. Il paraît qu'il a 18 ans, 19 ans. C'est pas ça? 18 ans, 19 ans. On dit la 22 ans, non, je pense. Non, 22 ans, ok. 22 ans, ok. 200 millions. Ok, bon, et comment on appelle ça? Si vous voulez, il manipule 200, 300 millions. Ok. 21 ans. Bon, 21 ans. Qui sont ses parents? Que font ses parents? Ils travaillent où? Question. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, concrètement? Question. Est-ce qu'il a hérité de quelque chose? Il a hérité d'une fortune qui lui permet de brasser tout cet argent. Je ne sais pas où. Non, je pose la question à tout le monde. Donc, chacun s'exprime. Qui sont ses parents? Que font ses parents? On n'est pas ses parents. Non, je parle comme ça. Ouais, tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Ouais, oui. Vas-y. Ah, il dit d'aller, vas-y. Après, c'est Adola. Allez-y, la soeur. Après, c'est Adola. La soeur Dick. Dick. Dola, prends la parole. La soeur, parce qu'elle s'est éloignée du téléphone. Dola. Oui, je suis là. Il est en train de d'abattre mon garba là. C'est mon bon appétit à toi. Merci beaucoup. Oui, donc le père Kouta, en tout cas, il a bien parlé, mais avant lui qui a parlé, avant le père Kouta, il a un peu tout dit. Bon, quelqu'un qui était sur les réseaux sociaux, qui est rentré un coup à Abidjan, qui fait fondation, et on n'a pas vu comment il travaille en France, tout ça là. Bon, donc, c'est normal, ils vont... Bon, quoi fait à Poutou aussi, la maman bleue Brigitte, je pense que la maman bleue Brigitte, ça fait longtemps, elle tourne des films, elle a cru c'était elle un peu posée, donc elle pouvait, bon, ça c'est dans mes imaginations, hein, elle pouvait dire même, elle peut donner même 20 millions à Poutou, 30 millions à la voix, on sait qu'elle a un peu de moins, elle pouvait... Avant que l'affaire aille loin, même elle pouvait gérer ça tranquillement pour dire c'est moi qui lui ai donné 20 millions, 30 millions. Tout ce qu'il fait, c'est moi qui finance. Non, mais de la motion. Ok. Je crois que si c'était pour une histoire de c'est moi qui lui ai donné là, je crois que c'est pas ça. Hein. C'est pas quelque chose de. Puisque l'argent, il a dit que l'argent ne lui appartenait pas, que ça appartenait à Lionel PCS. Tu vois? Mais. Après, bon, on ne sait pas si c'est parce qu'il a montré l'argent et puis, bon, Lionel PCS n'a pas su justifier d'où venait cet argent. Mais si c'est pour dire que c'est qui t'a donné l'argent là, c'est maman qui m'a donné, maman va venir dire oui là. Ça allait être trop facile. Il y a longtemps, il était dehors ou bien. Parce que sa maman et son mari là, les deux, ils sont assis, hein, ou bien. Oui, mais elle-même là, elle va venir montrer la provenance de l'argent là. Oui. Voilà. Les gens ils parlent quoi? Non, pas forcément parce qu'en Afrique, les gens qui ont. Et tous ceux là, en Afrique, les gens qui sont aisés donnent l'argent espèce à leurs enfants. Pour la faire arriver là, la maman allait venir justifier. Je dis à la banque, même pour aller déposer 3 millions, 5 millions, on te demande de justifier. Vous savez avant, autant des refondateurs, en Côte d'Ivoire. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais les enfants des refondateurs, quand ils partaient dans les boîtes de nuit de Cocody, les enfants, ils appelaient ça comme un chiment. Ils vont prendre l'argent de leur papa. Il y a les enfants, ils venaient dans les grosses voitures, ils avaient 15 millions, 20 millions, et puis ils font des travaillements dans les boîtes de nuit. Avant que le coupé de Caline arrive.
Oui, mais... Oui, les enfants de boss qui sont dans les lycées français. L'argent qu'il a montré là, c'est pas 30 millions ni 20 millions. Dollars. On ne peut pas suivre les enfants de boss qui venaient avec l'argent. Beaucoup piquent. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. Papa, hein, beaucoup piquent dans les porte-monnaies des parents. Hein. C'est ce qu'il veut dire. Avant, même les hommes, le fils de, comment ça s'appelle Même maintenant, même ça existe, non, toujours ça. Mais beaucoup volent dans le porte-monnaie des parents. Ouais, les enfants des riches là. Ils volent dans le porte de leurs parents. Donc, tu peux voir un enfant, il a 10 millions, 20 millions. Mais il allait prendre chez le vieux. Dollar, on n'a qu'à recadrer. Le débat n'est pas là-bas. Même toi-même, Dollar, tu peux prendre 100 millions partir en bois tout à l'heure là. Tant qu'on n'a pas vu, personne n'a vu, tu as fait ton travail, tu es rentré chez toi, c'est tranquille. Mais venir à la télé ou bien sur les réseaux sociaux exposés là, la police a le droit, ils ont été formés pour ça, à l'obligation de t'interpeller. On te dit, il faut montrer la provenance de cet argent. Donc il ne faut pas dire non, ils vont faire décaler, couper, ils vont faire ça, ça n'a rien à voir. Du moment où on voit toujours, hein, même jusqu'à présent, ça se passe. Exactement. Jusqu'à présent, ça se passe, tu vas en boîte, tu vas voir les gens, ils lapident de l'argent, il n'y a rien. Mais on n'a qu'à venir à la télé ou bien sur les réseaux sociaux, on n'a qu'à faire ça. Il faut les interpeller. La police ne fait que son travail. Mais mon frère, Idoxy Yaou là, Idoxy Yaou a fait plus que ce qu'a pour tout faire. Je vais vous poser une question. Si cette Titina, elle est en France, si elle expose des zéros là, ils vont l'interpréter. C'est zéro, non? Elle est dans un pays. Est-ce que l'autorité ivoirienne va l'interpeller pour ça? Elle va exposer combien? Si elle est en France, je prends l'exemple, la grande Tina, elle est en France, elle est chez elle, elle vit en France, elle fait tout en France. Oui. Mais elle vient exposer des milliers d'euros. Est-ce que ça concerne la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on doit l'interpeller? Mais si l'argent qu'elle a exposé, non, ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire, ça concerne l'État français. Si l'argent qu'elle a exposé, ça dépasse ce que le quota que la France a dit, ils vont l'appeler, madame, s'il vous plaît, venez. Oui, là il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de la France après. Voilà, justifier l'argent là, parce que c'est le fisc, c'est les impôts, justifier. Donc voilà, j'ai eu 10 000 euros de la part de TikTok, j'ai eu 20 000 euros de la part de Facebook. Voici les reçus. J'ai travaillé, mon patron m'a payé, il me devait 6 mois d'arrêt. Il a tout payé, ça me fait 40 000 euros. Donc tout ça, combien ça fait 100 000 euros. On dit, madame, vous avez raison. Ok, laissez-nous le temps de vérifier. Un jour, 2 jours après, on vous dit, ah, madame, ok, il n'y a pas de problème. C'est vérifié, tranquille. Et elle rentre chez elle. Elle n'aura pas de problème. Mais c'est quand on te demande l'argent est quitté où tu commences à gratter ta tête. Non, c'est pas pour moi, c'est pour un petit qui s'appelle Lionel. Non, au fait, non, c'est ma maman qui m'a donné. Ben, là, ça devient compliqué. Ils vont appeler ces personnes-là pour dire, bon, cet argent, vous avez quitté ça où? Non, au fait, non, bon, j'avais des amis, on s'amuse comme ça, on gagne, on joue au loto. Montrez-nous les sources. C'est là les enquêtes commencent. C'est tout. Et c'est là que les têtes commencent à tomber. C'est tout. Et c'est là qu'on commence à découvrir encore d'autres choses. Donc, moi, j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans le secret des dieux. On ne sait pas ce que la police a découvert. Non, on ne sait pas, on est en train de dire, attends, on ne sait pas ce qu'ils ont découvert. Les policiers ont découvert des choses là. Ah, ils ne peuvent pas nous dire. Il y a des choses là, graves même. Toi, tu as dit, hein, dans les petits là, ils sont. Ouais. Mais secrets professionnels ne vont jamais dire. Non. Ils vont dire, non, bon, ils sont. C'est comme ça, c'est des professionnels. Ils ne parlent même pas. Voilà, même s'ils sortent, même là, ils ne vont pas dire. Hein. Même si on les libère, même là, demain, ils viennent là, ils ne vont pas dire. Hein. Dollar, on te laisse terminer. Pas ça là, c'est des trucs même là. Voilà, observateur. Oui, donc, ce que les frères ont dit, c'est vrai. Lui qui a Ilium, ce qu'il a dit, c'est correct. Puis le père Kouta. Mais nous aussi, bon, on peut pas défendre aussi notre frère Poutou parce que vraiment, moi-même, je suis là même, je suis assis par terre. J'ai pris mon tabouret, mon garba serré mon cou, il a bu de l'eau, mais je ne sais même pas comment je vais le défendre parce que vraiment, nous-mêmes, on connaît l'Europe. On sait que vraiment, la France, c'est pas facile. Quelqu'un qui est venu, il est venu en France, ça fait même pas 10 ans. Et puis, un coup comme ça, la fondation, la dernière voiture, la payé même Mercedes GLE, qui coûte près de 100 millions de francs CFA. Moi-même, j'étais assis là. Il dit, ah, petit là, où il est rentré là, son marabout, même il est fort, il n'a qu'à nous montrer le chemin. Ah,
Est-ce que c'était à lui-même? C'était à lui cette voiture-là? Si tu n'as rien à dire là pendant tais-toi. Oh, Santi, il faut te calmer. Moi-même, j'ai vu la voiture, il dit, ah, ça là, même si tu fais 5 jossis en France, tu fais 5 jossis, tu ne dors pas la nuit, tu vas, tu viens, tu ne peux pas, 15 ans, 20 ans en France, tu ne pourras pas acheter une voiture comme ça là. Mais petit là, quand vous te dit tous ces business qu'il a, il n'a qu'à venir toi te dire ça quoi. Non, et puis chanson, il a fait chanson, en tout cas son dernier son là, en tout cas avec le Congolais, là, le jeune Congolais là. Mais moi, ce qui me fait mal là, c'est son dernier son là. En tout cas, la chanson était très belle. La chanson était très belle et puis ça a commencé à mousser. Mais de la manière qu'il est rentré comme ça, on ne fait plus de promotion de la chanson. C'est ce qui me fait mal dans tout ça là. Le son qu'il a fait sortir dernièrement, en tout cas, il a bien fait. Il allait prendre un Congolais, le jeune, ils ont bien chanté, ils ont bien fait les clips. Mais de la manière qu'il le retrouve derrière comme ça, quand il pense, ça me fait un peu mal. C'est du gâchis quoi. C'est du gâchis. Voilà, toi tu sais que la voiture coûte 100 millions. Mais j'ai senti, faut venir, va à Bengue. Combien de personnes benguistes qui ont fait 40 ans qui ont GLE? Les gens ils prennent métro. Hein? GLE, ça fait 150 millions de chiffres, pas combien? Ça fait 10 boulots en France, tu pourras pas gagner ça. Dans les commentaires ici, on dit 40 millions. Il y en a. Même 40 millions. Combien de personnes en France, combien de personnes qui sont en banque qui ont 40 millions dans leur compte? Non, mon frère, on ne paye pas cash, on paye à crédit. Tu appelles apport. Tina, tu sais comment ça se passe. Mais c'est apport là qui tue les gens. Non. Apport là, c'est pas beaucoup. Donc, que tu entends à mon chic à acheter là, elle n'a pas acheté cash. Moi, même ma voiture, il n'y a pas acheté cash, c'est apport. La banque te fait le crédit que tu payes un peu. Mais avant de faire l'apport, il faut avoir quelque chose dans le compte. Il faut avoir quelque chose dans le compte avant de faire l'apport. Blanc va te voir en bizarre. Tu ne peux pas payer cash, c'est pas possible. Même Blanc même va te voir en bizarre. Oui, le gars qui ton argent. Il y a un danger qui guette la jeunesse ivoirienne. C'est quoi? Un véritable danger. Et le danger, c'est lequel? Sur Internet. Sur Internet, on ne brandit pas l'argent comme ça. Oui. C'est un danger. Et les jeunes là, ils ne savent pas que c'est un danger. Parce que ça aiguise déjà. Non, mais ils ont arrêté maintenant, ou bien? Oui, non, mais je le dis. Depuis ils ont arrêté, après qu'ils ont arrêté. Ouais, je le dis comme ça. C'est un danger. On ne brandit pas l'argent comme ça sur Internet, sur les réseaux sociaux. Quand tu le fais déjà, tu aiguises le regard de la chose. Et de la police, et de la gendarmerie, et de la justice. Tout de suite. Tout de suite. On veut comprendre. On veut savoir. D'où vient cet argent? Pourquoi il le brandit comme ça? Ça, c'est clair et net. Pourquoi il a autant d'argent? Ah oui, ça, c'est clair et net. On ne brandit pas l'argent comme ça. L'argent qui n'a pas d'élégance n'a aucune valeur. Ça, c'est clair et net. Donc, ces gens-là, ils ne savent pas. Alors, ils viennent comme ça pour montrer aux yeux des gens. Ouais, non, j'ai l'argent. Et puis, hop, on monte. Mais non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait même pas. Tu as ton argent. Je parle de l'argent à gagner honnêtement. Hein. Moi, je ne parle pas des conneries. Tu as ton argent, tu le gardes tranquillement sur un compte et tu vis avec tranquillement, discrètement. Les gens n'ont pas besoin de savoir que tu as l'argent. Ils n'ont pas besoin de savoir. Puisque tu ne vas même pas le partager avec eux. Donc, ils n'ont même pas besoin de savoir. Je parle des gens qui gagnent honnêtement leur argent. Mais quand tu viens sur les réseaux et puis tu présentes plein de liasses de billets comme ça, ah, attention. Oh, celui-là, il fait peur. Celui-là, c'est quelqu'un qui est capable d'inciter les autres jeunes à faire peut-être des conneries. Est-ce qu'il n'est pas dans des conneries? On veut savoir. On veut comprendre. Si tu es correct, il n'y a pas de problème. Tu es relâché. Mais si tu n'es pas correct, bonjour les gars. Et ça ne se fait pas du tout. Ok. Non, ça ne se fait même pas. Et toi, est-ce que tu peux aller à Zébizoku et puis tu vas sortir l'argent comme ça? Les gens vont te regarder comme ça. Ils vont te poser la question. Peut-être même que le soir, ton pied sera enflé. Tu vas te dire, mais pourquoi mon pied est enflé? Mais c'est que tu as fait l'après-midi là. Tu as fait l'après-midi à la soirée là. Tu crois qu'on a oublié? Donc, on ne brandit pas l'argent comme ça. Ce n'est pas 2000 euros, 3000 euros, mais des centaines
peut-être des centaines d'euros, des centaines de milliers d'euros. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait même pas. Non, il faut faire très attention. Mon frère, tu vas même trop loin. Ici en France, quand tu sors même un billet de 200 euros, 500, le blanc te regarde en bizarre. Ah bon? 200, 500, il te regarde en bizarre. Sincèrement, il y a certaines personnes qui accusent la maman de Apotou que non, c'est sa maman qui n'a pas su gérer la manière de son fils. Parce que Apotou National arrivé, on l'a envoyé, c'est sa maman qui l'a envoyé en France. Donc Apotou est venu 3 ans ou bien 2 ans en France en même temps. Apotou a commencé à toucher des montants que même il y a des gens qui sont en France qui ont fait même 10 ans, ils n'arrivent pas à toucher. Hein? Donc Apotou là, il y a l'argent qui est monté et puis la stamina qui est montée dans sa tête. C'est ça là qui l'a conduit où il est aujourd'hui. En tout cas, sincèrement les gars, moi je sais pas comment dire. Hein. Donnez vos avis dans les commentaires. Si c'est, moi je vous laisse. Mais n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et de laisser vos avis dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. On est ensemble.